Bonjour tout le monde, je voulais vous montrer les tableaux que j'ai fait. J'en avais déjà fait, mais ceux-là, je les ai modifiés. C'est pour vous montrer combien de frais vous avez lorsque vous faites un rendement par carcasse sur la facture. Par exemple, ici, bon, c'est un prix bidon, je sais très bien que le bœuf, vous l'achetez plus cher, hein, que ça vaut plus de 9 euros. Mais c'est un exemple. Ok, là, j'ai mis à 7,90 et ça m'a calculé automatiquement les frais. Ça m'a fait 2 euros de frais au kilo. Donc, pour compléter ce tableau, ben, on complète les morceaux d'abord la première fois que vous voulez l'utiliser, ici. Ok. Ici, si vous voulez rajouter des morceaux. Ensuite, vous complétez le prix d'achat facturé de la facture. Troisièmement, vous complétez le prix d'achat par kilo de la carcasse qui est facturée. Ok. Ensuite, vous complétez le poids de la carcasse. Okay, et ça va vous calculer automatiquement combien vous avez de frais. Tout ce qui est interbef, toutes les taxes qu'il y a en plus sur votre facture. Ensuite, vous complétez le poids des pièces prêtes à vendre. Voilà. Sauf, comme je vous l'ai déjà dit, la dessiccation, vous n'y touchez pas. C'est décalculé automatiquement. Ensuite, vous complétez le prix des pièces au kilo prêtes à vendre. Voilà, TTC. Ok. Et ensuite, si vous voulez voir combien vous auriez dû acheter pour respecter votre marge, là, vous tapez la marge que vous voulez et ça vous donnera le prix d'achat que vous auriez dû avoir si vous vouliez avoir votre marge. Voilà. Mais vos frais par kilo, toutes vos taxes sont calculées automatiquement ici. Et après, si vous n'avez pas pu négocier vos prix d'achat, si vous mettez la marge que vous voulez pour voir à quel prix vous auriez dû vendre pour respecter votre marge. Voilà, elle est ici. Vous tapez 38 par exemple, vous tapez 30, vous tapez ce que vous voulez, ça vous calcule automatiquement. Je vais faire un essai devant vous. 30. Et voilà, vous avez vu, ça m'a tout changé. Ok. Je remets à 38. Voilà. Ok. Après, vous avez des lignes qui sont vides. Ça, c'est si vous voulez rajouter des morceaux. Vous pouvez en enlever aussi, c'est pas un problème. Si par exemple ici je mets, allez, jarret, entrée, voilà. Ensuite, le poids du jarret, il faisait 3 kg. Le prix de vente TTC, je le mets à 10 euros. Et voilà, vous avez vu, je n'ai plus d'erreur. Ici, c'est que le chiffre est trop grand, donc on va l'agrandir un petit peu. La colonne. Et voilà. Ok. Et puis après, ben, toutes ces lignes-là, il y a des erreurs, c'est normal, c'est parce que c'est zéro. Elles ne sont pas complétées. Ben, toutes ces lignes, si vous ne les utilisez pas, hop, vous les masquez. D'accord. Et si j'enlève jarret, ça me remet tout à zéro, vous allez voir. J'enlève le poids. Voilà. Et le prix de vente. Voilà, vous avez vu. Voilà, ça c'est lorsque vous voulez éliminer un morceau. Ok. Maintenant, si je remets jarret, comme j'avais mis, là, vous allez voir, si après je vais sur notice de bœuf numéro 2, hop, là c'est lorsque j'achète la carcasse et que je ne veux pas faire de rendement, mais il faut avoir déjà fait un rendement. Donc là, il y a beaucoup de choses à compléter. Vous complétez le prix d'achat facturé, vos prix vous les avez déjà mis, vos non, excusez-moi, vous les avez déjà mis dans le premier tableau. Et vous avez vu ici, ça m'a affiché jarret automatiquement. D'accord. Ensuite, vous complétez le prix d'achat, vous complétez le poids carcasse, vous mettez la marge que vous voulez. Les frais sont calculés automatiquement comme sur l'autre tableau. Voilà. Et il n'y a rien besoin de peser, tout est enregistré par rapport au premier tableau. Ça vous a enregistré le pourcentage de poids de chaque pièce. Donc ça vous a calculé quel poids feront chaque pièce. Ok. Et après, comme sur l'autre tableau, ben vous mettez la marge si vous voulez augmenter votre marge dans votre magasin, que vous voulez, pour voir combien vous auriez dû vendre. Donc voilà, comme sur tous les autres tableaux, il y a toujours les analyses, pourcentage total brut du poids, ok, le pourcentage du prix de vente, les marges négatives qui sont en noir, et les marges positives qui sont de la couleur de la ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, au revoir.